Merci. 4-5, 4-5, toujours. C'est pas bon. Valérie, comment ça se passe ici pour toi? Les détenus n'ont pas de lit ni de matelas, ils dorment sur des nattes. Karambasiye, Karambasiye, Azezi Karambasiye, Mam Kamba. Karambasiye, Mbaba Karambasiye, Karambasiye, Yirgeta Karambasiye, Azezi Karambasiye, Mam Kamba. Karambasiye, Karambasiye, Azezi Karambasiye, Mam Kamba. Karambasiye, Kam Kamba, Azezi Karambasiye, Mam Kamba. Il suffit de connaître un petit peu les conditions de détention, notamment dans les prisons africaines, pour se rendre compte qu'il n'y a pas d'amélioration qu'on pourrait qualifier d'insignifiante ou de ridicule. Dans ces milieux-là, une banane peut devenir un repas, une natte peut se transformer en un lit moelleux, un comprimé d'aspirine peut se muer en une intervention de survie, un regard, une poignée de main peuvent se transformer en une lueur d'espoir. C'est pourquoi l'Association pénitentiaire africaine soutient et encourage tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, peuvent apporter ces choses entre guillemets insignifiantes qui permettent de maintenir la dignité de l'homme en détention et au-delà, d'espérer qu'il puisse se réinsérer dans sa communauté. Quelque part en Afrique, visite d'une prison par les autorités pénitentiaires. Bonjour, ça va? À 93 détenus ici. Ça, c'est combien de repas comme ça? Un repas par jour et 2 repas? Un repas par jour. Et les gens arrivent à manger à satiété. On va aller dans la studio, là, jeter un coup d'œil. Les conditions dans lesquelles ils sont détenus sont assez sévères. Vous voyez que les détenus n'ont pas de lit ni de matelas, ils dorment sur des nattes et puis les conditions hygiéniques vraiment sont alarmantes. À votre niveau, qu'est-ce que vous comptez faire ou qu'est-ce que vous pouvez faire? Pour le moment, compte tenu de la modicité de notre budget, nous pouvons que renouveler dans la mesure du possible les matelas, et plutôt les nattes, et fournir du savon pour... on lave assez fréquemment les cellules et du grésil pour la désinfection. Tu es là depuis combien de temps? Ici là, bon, ça me fait 4 ans, 3 ans et demi quoi. Ouais, ici là. Tu as été jugé déjà? Non, non, je suis un inculpé. Je n'ai pas été jugé. Ouais. Comment ça se passe depuis 3 ans ici? Bon, ici, on a problème de la nourriture sûrement, qui ne suffit pas. C'est ça notre nécessaire.
ici. Et puis la propreté de la cour. Bon. Il y a d'autres qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas leurs parents qui viennent leur rendre visite. Donc leur problème ici, c'est un peu dû. Tout ça, le problème des nattes aussi, ce sont des problèmes. Bon, du savon pour nettoyer les vêtements aussi, ce sont des problèmes. C'est ça qui est nécessaire ici. On a problème de maladie aussi ici. Il y a d'autres qui ont la gale. Bon. Entre-temps, on avait un infirmier qui venait nous rendre visite ici. Bon, l'infirmier n'est plus là. Bon, on a problème des produits aussi qui nous coûtent cher ici. Il n'y a aucune activité qui puisse en tout cas occuper plus les détenus. Alors donc il passe son temps entre les quatre murs pendant plusieurs mois, sinon même des années. Alors donc sans rien faire vraiment, c'est pas intéressant pour son épanouissement. Si on avait un financement pour le jardinage, bon, et puis faire des petits élevages, bon, ça pouvait améliorer quand même la ration alimentaire. Je n'ai pas son nom en tête comme ça, mais elle est poursuivie pour avortement. Le substitut, elle sera jugée quand? Est-ce que vous pouvez donner Elle une sera réponse? jugée dans 2 jours. Bon, dans 3 jours, disons, plus tard le mercredi. Je me fais un peu de soucis quand même pour elle. Et quand bien même il y a une cellule réservée pour les dames, donc la nuit elle est isolée des hommes, et dans la journée quand même, bon, on ne peut pas éviter le contact. Valérie, comment ça se passe ici pour toi? Comment? Ça va pas. Ça va pas? Qu'est-ce qui va pas? Maman, je te vois ça. Je t'entends pas, parle un tout petit peu plus fort. Quand j'étais dehors, je me sentais mieux. Ici, je n'arrive pas à voir tous mes parents, tous mes amis. Je suis ici, tout assise. Il n'y a personne qui est venu te voir pour l'instant? Non, c'est ça, la sœur. Non, c'est la sœur seulement qui vient. Seulement la sœur? Oui. Ouais, quand on dit prison, on sait que c'est un lieu dangereux, un lieu pour ça, quoi. Mais quand même, ils n'ont qu'à essayer d'améliorer du côté les manger là. Quand tu prends du taux, hein, sans sauce pendant 3 mois, tu n'es pas humain là, tu n'es plus vivant. Le service, comme ils ne peuvent pas sortir, ceux-là qui sont chargés de la distribution viennent vers eux prendre leur assiette et puis maintenant les servir. Mais eux, ils sont un peu plus servis et ils ont 2 louches. Parce qu'on sait qu'ils sont enfermés là et les autres, par le mouvement et autres, peuvent avoir encore une autre ration. Tous les moyens sont bons ici pour avoir quelque chose à mettre sur la communauté. Il y a même tous ces petits vols dans les maisons d'arrêt, et ces petits tours de malice entre nous. Parce que vraiment, c'est évident quand tu penses que tu vas te contenter d'une seule louche et ton voisin est là, dans le grenier plein, après avoir bien mangé, mais il y a une grande réserve, obligé d'essayer de dérober. La vie en solitude est très très difficile. Parce que consciencieusement, tu ne dors pas. Et ça ruine la conscience d'un homme. Ça tue l'esprit d'un homme. La prison, à la longue, l'homme n'est plus un homme. Il n'est que la chair. Son esprit est détruit.
Les gens, on les apprend rien qu'à dormir ici. Il n'y a pas de travail qu'on les apprend ici. Si on emprisonne quelqu'un, quand même, c'est pour le réinsérer dans la société. Si on avait quelqu'un qui venait de l'extérieur pour nous enseigner à faire la plomberie, par exemple, toutes nos WC, toutes nos toilettes sont bouchées, rien ne marche. Il arrive des fois qu'on s'attache les services des avocats et une fois qu'ils empochent les honoraires, ils ne font plus rien. Et des fois on est resté là, on ne sait pas ce qu'il faut faire, on appelle, on passe par l'administration ici, le régisseur, qui souvent les joint par téléphone. Bon, ils promettent de venir et puis bon, on attend, après on est fatigué, on ne voit plus rien. À chaque fois qu'ils viennent, ils ont toujours quelque chose à raconter. Et comme nous, on est profanes en matière juridique, donc on ne fait qu'accepter. Ça gratte, non? Oui, ça gratte. Ah, c'est depuis quand? Ça a duré. Ça vaut un an? Non, non. Je dis que c'est un cas de malnutrition, de déshydratation. Et il souffre moralement et demande un support. C'est encore un cas de pneumopathie. Bronchite, rhume. Bon. Il est là, il a demandé à descendre, mais c'est un peu difficile. Vous l'entendez tout ça? Température est un peu basse, ils sont nus. Bon, ça prédispose obligatoirement à des affections, soit de la peau ou des respiratoires. Nos peines ne sont pas des peines qu'on doit mourir, mais ça va vraiment. Pas de soucis, rien. Venez au secours, vraiment. Non, ça va pas. Nous avons notre secours, vraiment. Ce sont des mots pour là, ça va pas ici. Quand je dis toujours, ça va pas. Ça baisse 4-5, toujours. C'est pas bon. La prison. Achille Djibril, le mythe, c'est Djibril. Quand l'étranger vient au village, il donne la nouvelle. Comme c'est moi qui viens dans votre village provisoire, je vous donne la nouvelle. Je suis là parce que je suis blanc de peau, mais j'ai vécu 40 ans en Afrique. Et maintenant, ça fait 17 ans que j'essaye de faire un petit quelque chose pour ceux qui sont dans votre cas. Alors, vous ne m'avez pas vu, ni mon équipe, parce qu'on ne peut pas être partout. C'est la première fois que je viens. J'espère que ce n'est pas la dernière.
Qu'est-ce que nous faisons? On vient vous voir pour vous dire que vous avez beau être là, mais vous êtes comme nous. Donc c'est normal que quand quelqu'un souffre, on lui rende visite, comme quand il est malade. C'est un peu notre sens. De la rencontre avec ces exclus parmi les exclus, ces pauvres parmi les pauvres, est née l'association Prisonniers sans frontières. Au départ, ce n'était qu'un peu de chaleur humaine, de réconfort, une action de visiteurs de prison qui s'est vite transformée en un vaste mouvement d'action sociale. La philosophie de Prisonniers sans frontières est de ne pas dénoncer, et de secourir les détenus directement, en changeant peu à peu les mentalités à l'intérieur et à l'extérieur des prisons. Être d'abord et avant tout au contact des prisonniers. Notre objectif global est de concourir à l'humanisation des prisons. Pour cela, il faut participer à l'évolution de tout le système judiciaire. D'abord, les procédures elles-mêmes. Dans la plupart des prisons d'Afrique, les prévenus sont majoritaires par rapport aux condamnés. Dans certains pays, on arrive à 80-90% de prévenus. Ceci explique la surpopulation. Dans la majorité des prisons, la population réelle est largement supérieure aux effectifs théoriques de la prison, de 3 à 5 fois dans beaucoup de cas. Cellules où les détenus ne peuvent s'allonger sur le sol, affaires personnelles réduites à un baluchon pendu au mur. Il faut faire évoluer le taux de mortalité qui, dans certaines prisons, dépasse 2 décès par jour pour 10 000 détenus, taux supérieur à celui des pires camps de réfugiés. Il faut lutter contre l'oisiveté qui sévit dans presque toutes les prisons. Les gens n'ont rien à faire. Il faut arriver à séparer complètement les hommes, les femmes et les mineurs. L'isolement des uns et des autres, quand il existe, n'est souvent que moral. Il faut faire évoluer les mentalités qui, bien plus qu'en Europe, rejettent les prisonniers. Les actions de Prisonniers sans frontières s'exercent dans plusieurs domaines. D'abord, soigner. Les infirmeries sont rares dans les prisons. Quand elles existent, il n'y a pas de produits pour soigner, rarement des infirmiers, exceptionnellement un médecin. Ce sont en général des religieuses qui soignent en plus de leur travail, qui prennent les ordonnances pour acheter les médicaments. C'est une de nos actions. Réhabiliter les infirmeries et nous espérons pouvoir monter un jour un réseau de fourniture de médicaments en liaison avec des ONG comme Médecins sans frontières ou Pharmaciens sans frontières. Deuxième action prioritaire, nourrir. Le budget de nourriture est en moyenne de 1 franc à 1 franc 30 par jour et par détenu. C'est insuffisant pour assurer les calories indispensables. Si le détenu n'a pas un complément venant de la famille et si une partie du budget est détournée, la situation devient vite dramatique. Mais elle n'est pas irréversible. Une prison qui s'appelait le camp de la mort a été transformée lorsqu'un régisseur a multiplié les jardins maraîchers à l'intérieur et à l'extérieur de la prison. Une rizière, un élevage de porcs et de volailles, une pisciculture. C'est d'ailleurs une de nos actions de créer autour de certaines prisons des jardins maraîchers qui ont le triple avantage d'occuper les détenus, de leur apprendre un métier et d'améliorer leur nourriture. Un autre impératif est de réhabiliter et construire des infrastructures. La situation est souvent alarmante. La vétusté et le manque d'entretien des bâtiments aggravent les conditions de détention. L'arrivée de l'eau, l'évacuation des eaux usées sont des problèmes lancinants d'hygiène, auxquels s'ajoute l'absence quasi totale de produits pour lutter contre la vermine. Là encore, des signes d'espoir apparaissent. Pour l'instant, l'un des rares organismes publics qui consacrent des moyens à ce problème est la coopération française. Il y a de telles urgences dans les prisons pour les humaniser et faire baisser le taux de mortalité que nous n'avons que très peu de moyens à consacrer à un autre problème vital, celui de l'accueil et de la réinsertion des sortants de prison. Si la famille n'accueille pas le détenu qui sort,
Il ne reste à celui-ci qu'à voler un sac à main pour rejoindre la ville et la récidive est assurée. Nous construisons et réhabilitons des centres d'accueil. Ils sont des sas où le sortant de prison est accueilli, soigné, nourri, hébergé pendant quelques jours en attendant d'être rapatrié vers son village. Pour participer aux frais, il travaille au jardin maraîcher qui accompagne tout centre et assure son entretien. Chaque centre est doté d'ateliers et de petits élevages pour donner une formation soit à des anciens détenus, soit à des jeunes de la rue. Cette activité doit permettre, dans un délai raisonnable, l'équilibre financier du centre. Tout cela doit concourir à aider les détenus à se mettre debout. Il faut, suivant notre principe, être au contact permanent des prisonniers. Il faut connaître la valeur d'un regard, d'un sourire, d'une poignée de main. L'impact sur l'ambiance d'une prison lorsqu'on peut constituer des équipes de détenus qui s'ouvrent à la solidarité vis-à-vis de leurs frères prisonniers. L'efficacité de l'ouverture d'ateliers, artisanat, alphabétisation, formation, souvent animés par les détenus eux-mêmes. Le symbole en est une statue de la Vierge, sculptée par un musulman, qui se trouve dans la basilique de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Il faut connaître l'espoir qui naît lorsque l'on aide à l'émergence de valeurs, qu'elles soient musulmanes ou chrétiennes. Dans une prison, nous avons pu amorcer un dialogue entre musulmans et chrétiens. Ce rassemblement d'aujourd'hui, pour moi, a une connotation toute particulière. Nous nous sommes aperçus également que l'un de nos rôles était de fédérer les bonnes volontés. Ceux qui se dévouent dans les prisons le font généralement en plus de leur travail, sans moyens et sans appui. Nous sommes là essentiellement pour les aider quand ils le souhaitent, moralement et financièrement. C'est ce que nous appelons nos équipes terrain. Dans ces équipes, de plus en plus d'anciens détenus viennent à leur tour aider leurs frères prisonniers. L'individu qui est en prison entre 4 murs, il est considéré comme un individu couché. Il faut un homme debout pour le mettre debout, pour qu'il puisse marcher. Donc qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut entreprendre des actions pour préparer à la longue cette réinsertion-là. Nous nous sommes aperçus enfin qu'il était important de sensibiliser l'administration pénitentiaire, les populations, les donateurs potentiels publics ou privés. Les résultats sont encourageants. Notre collaboration avec les autorités locales se consolide. Des donateurs publics ou privés commencent à se manifester. Nous œuvrons en lien avec l'Association pénitentiaire africaine, premier organisme panafricain à s'intéresser à l'humanisation des prisons et à l'évolution des mentalités. On fait tous des bêtises. Mais que quelles que soient les bêtises, il faut que vous soyez convaincus que vous êtes d'abord, vous n'êtes pas fait pour vivre en prison et que vous êtes fait pour être des hommes debout. Là, vous êtes assis, mais il faudra que tous vous vous remettiez debout. Même si vous êtes ici, même si vous êtes là pour longtemps, dites-vous qu'il y a un avenir et que c'est possible.